Pour détruire une destinée, il faut détruire ses émotions. Mais lorsque Dieu met son choix sur toi, tu n'as pas besoin de promener des regards inquiets. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tout lieu ou territoire où tu fouleras la plante de tes pieds, l'Éternel te donne en possession. Donc ce n'est pas de tes propres moyens, mais remercie Dieu de t'avoir localisé. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Que personne ne te trompe avec des paroles sans fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ a mis en toi un rocher propre à faire trébucher et une pierre qui fait obstacle. Donc quiconque qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et quiconque sur qui cette pierre tombera sera écrasé. Donc toute attaque ou tout complot formé contre toi ne tiendra pas, car cela ne vient pas de l'Éternel. Donc si leur action vient des hommes, elle se détruira, cela disparaîtra. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez la faire disparaître, ni la détruire, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Tous ceux qui attaquent ce qui est de Dieu souffrent plus que ceux qui travaillent pour Dieu. Alors, que les gens veuillent ou pas, interviennent ou pas, vous aident ou pas, ne cherchez pas à savoir si les gens sont avec vous, mais cherchez plutôt à savoir si Dieu est avec vous. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Alors ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Car lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension où les gens te portent, des prédicateurs, le niveau où ton cœur dépend des gens, des témoins, la dimension où les gens décident sur toi d'envoyer, que tu arrêtes d'être celui qu'on porte des messagers pour devenir celui qui porte le message. Tu es la réponse de Dieu à toute une vie, car ta vie est liée à plusieurs destinées. Donc tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène, car nul ne peut échapper au plan de Dieu. Tant que tu n'as pas encore réalisé, tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit sur ta vie, bien-aimé, même si tu pleures, tu gémis, tu te lamentes, si tu veux même appeler la mort va venir et puis la mort va te dire pas toi. Parce que tu es né pour accomplir un mandat divin. On ne meurt pas sans ça. Tu es né pour ça. Quand Dieu a une promesse sur toi, tu ne meurs pas vite. Donc quiconque te maudit sera maudit au nom de Jésus-Christ. Quiconque te bénit sera béni au nom de Jésus-Christ. Et quiconque te méprise seront méprisés aussi avec tout. Car l'Éternel rendra conformément à chacun par sa manière d'agir. Alors ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Car il mettra à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera les intentions des cœurs. Et chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Car aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Donc c'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Les gens peuvent parler. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Car il y a une seule parole, dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Ne te tue pas pour les choses que tu vas laisser. Ne te tue pas pour quelqu'un que tu vas laisser. Mais tue-toi pour celui que tu vas rester éternellement avec lui.
Tu ne connais pas encore le Seigneur. C'est le temps de venir à Jésus, la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Je n'offrirai jamais à l'Éternel mon Dieu ce qui ne me coûte rien. Car mon bonheur, c'est de me rapprocher de Dieu. Donc aucune épreuve ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Car je suis la réponse de Dieu à toutes les questions et la solution de Dieu à tous les problèmes. Comme il pouvait nous le dire dans le livre de Genèse 28, verset. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois regarder ce qu'il t'a dit. Comme il pouvait nous le dire dans le livre de Genèse 28, verset 15. L'Éternel lui-même marche devant toi pour te délivrer, même en l'absence du besoin que tu désires. L'Éternel est lui-même avec toi. Alléluia, bien-aimé. Il te gardera partout où tu iras, car la bénédiction n'a pas d'adresse, et te ramènera dans ce pays. Il ne t'abandonnera jamais tant qu'il n'ait exécuté ou accompli ce qu'il t'a dit. Bien-aimé, peu importe la taille du bateau, qu'il soit petit ou grand, le plus important qu'il soit au sommet des vagues. Alors, bien-aimé, quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouves, tu trouveras ce que tu cherches. Quand ton regard semble impossible, c'est que ta vue semble possible. Mettons les caméras sur Jésus. Est impliqué là où tout est compliqué. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu sévère parce que David se trouvait dans la présence de Dieu. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. C'est pour cela David savait, bien-aimé, soutenir les guerres de l'Éternel. Cela lui permettra d'éviter des combats inutiles. Apprenons donc à marcher avec Dieu dans l'inconnu. Car aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu. Ce n'est pas ça le problème. Le problème là, c'est ce que tu crées pour Dieu. Les hommes t'emmèneront tendance au découragement. Mais sur quel sycomore te tiens-tu? Quel est le poids de ton Jésus? Vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu sévère, que de faire pitié aux hommes. Vaut mieux perdre la gloire des hommes que de perdre la paix de Dieu. Ne trahirez jamais vos convictions pour plaire à un homme ou à une institution, car on ne sait pas Dieu à cause des hommes, mais on sait les hommes pour plaire à Dieu. Alléluia, bien-aimé. La valeur d'un homme se révèle dans ses principes. Et lorsque ces principes ne sont pas respectés, il y a forcément dégâts. Si le sang doit couler, le sang coulera. On ne prêche pas Jésus pour faire plaisir à quelqu'un, mais pour choquer le monde. Car le royaume de Dieu n'est pas là pour épater la galerie, mais de vous dire la vérité. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Car il y a des problèmes qui n'arrivent pas aux morts, mais aux vivants. Donc nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Si nous sommes vivants aujourd'hui en Christ, c'est parce que nous étions morts en Jésus. Un mort ne réagit pas, car le mysticisme a commencé avec Jésus. Nous buvons le sang de Jésus et mangeons son corps. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Car Jésus est venu pour les yeux du diable, non pas pour que les âmes des hommes se perdent, mais pour les sauver. Alléluia. Donc ton sang ne tombera pas en terre, loin de l'Éternel, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est donné à la croix pour ta vie. Donc ton âme sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Donc tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Alléluia. Car l'échec nous oriente parfois vers la meilleure destination. Viens voir, va et raconte. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir.